Les Sauvages, ce petit village à l'ouest du département du Rhône, accroché au sommet du col éponyme, plonge ses racines dans un passé riche en événements historiques, et au fil des siècles a su montrer et préserver ses attaches religieuses. En témoignent sur tout son territoire de nombreux symboles. Laissez-moi vous accompagner, vous guider sur les chemins de la foi. Je ne saurais dire si un jour, de volonté ou par hasard, sur le village et ses détours, Dieu tourna son regard. Pourtant je sais des mains, pourtant je sais des yeux, croisés en recueillement chaque jour et son lendemain, noyés d'espoir, plongés aux confins des cieux. Alors, au fil des siècles, des ans, notre campagne s'est peuplée de bibliques monolithes défiant le temps, infatigables spectateurs consacrés. De la chapelle de Sienne, disparue, oubliée, où de nobles voyageurs se sont agenouillés, à l'église Saint-Pierre où tu viens prier, sur les chemins de la foi, l'histoire a témoigné. J'ai porté mes pas de croix en croix, de chapelle en église, en une quête improbable de la foi, en une quête inlassable, indécise. Il n'y eut sur ce pieux parcours aucune, même imperceptible apparition, sobre, terrible, sans le moindre atour, bien vite l'histoire m'a montré la dévotion. En ces lieux, 300 gueux en émotion arrachèrent à des mains tortionnaires, défiant la loi, la révolution, quelques prêtres réfractaires. Fort de la vie, de ces 16 années, le jeune Giraud y fut pris. D'avoir sauvé les curés, il paya de sa tête sans sursis. En ces lieux, Marguerite Gouane trouva un incertain refuge auprès d'un frère portant l'étole et le religieux chapeau, mais force à la loi, au déluge, et de périr aussi sur l'échafaud. Il n'y a point de mont aux oliviers, c'est sur une colline où affleure la roche que la dévote Marie Pestier se recueillait, sans l'appel des cloches. Alors toi, l'enfant de Sylva, si tu veux projeter ton avenir, ta voix, regarde un peu ton passé, tes pas, souviens-toi, souviens-toi.